Chère belles âmes, bienvenue sur ma chaîne de voyance. Bienvenue à tous les nouveaux et toutes les nouvelles. Ça me fait très très plaisir de vous accueillir sur ma chaîne. Écoutez, on va continuer, hein. Alors, j'ai fait un premier tirage. Ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres. Prenez que vraiment ceux qui vous parlent. Laissez le reste de côté. Il y a d'autres guidances, voilà. Parce qu'en voyance, il n'y a pas de temps. Donc, c'est-à-dire que vous êtes guidé vers une guidance particulière. Eh bien, c'est que vous avez un message à y prendre, vous voyez? Voilà, tout simplement. Donc, j'ai ici quelqu'un qui ne va pas bien, hein. On parle d'une dépression quand même, hein. Et on parle d'une affaire en justice. Ceci explique cela. Donc, il y a quelqu'un ici qui règle des affaires en justice et ça prend son énergie. Ça vous prend de l'énergie, ça vous demande de la force et du courage. C'est long, ça traîne, on n'en voit pas le bout et vous n'y croyez plus, quoi. J'ai ça quand même. On vous dit gardez la foi, les choses prennent fin. Vous arrivez au bout de la procédure, vous arrivez enfin à obtenir gain de cause. Et ça va arriver rapidement. On dit bien que vous doutez. Eh bien, justement, c'est un peu là le problème, c'est le doute. Ayez confiance, me disent-ils. C'est apparemment le problème. Pour vous, ils me disent, c'est important que vous ayez confiance parce que si vous ne lâchez pas, si vous restez dans les doutes, eh bien, vous amplifiez le problème. Voilà. On vous dit que vous allez devoir vous déplacer. Alors moi, ce qu'on me dit, c'est que vous allez devoir vous déplacer pour rencontrer peut-être des personnes qui vont pouvoir appuyer votre dossier, hein. Donc rencontrer des témoins possiblement, voilà. On dit que, alors c'est peut-être pas pour la même personne, hein, il y a quelque chose qui prend naissance ici. Vous voyez si ça vous parle. Un projet, un nouveau projet. Là, on est sur le professionnel. Un nouveau projet qui démarre ici et qui est sous bonne protection. Vous êtes, ce que j'entends par là, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Si vous doutez de vous, là vous aussi peut-être, eh bien non, vous êtes sur le bon chemin et ça va fonctionner parce que ce projet est protégé, tout simplement, hein. On vous dit de faire preuve d'un peu de légèreté parce que justement, là encore, il y a des doutes. Il y a des incertitudes. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je fais bien de me lancer? Est-ce que si, est-ce que ça? Ils me disent, ayez confiance parce que oui, ça va fonctionner. Mais effectivement, si vous doutez, là encore, bah, vous freinez et surtout vous empêchez les choses d'être fluides d'être dans leur dans leur pleine réalisation plutôt, hein. On dit que, alors on parle d'un métier artistique. Alors c'est peut-être de l'artisanat, artistique, artisanat. Ce qu'on veut dire, c'est que vous mettez à profit eh bien, vos talents, ce qui vous caractérise. Oui, ça peut être artisanal, quoi. Vos dons, oui, vos dons. On parle d'une communication, d'un message. Vous allez recevoir un message aussi, peut-être qui va faire la différence, qui va vous inciter justement à vous lancer. Il est possible, avec le message, on me dit aussi qu'il est possible que vous ne vous lanciez pas tout seul, que peut-être que vous êtes trop hésitant pour oser y aller tout seul, et que peut-être, et ça c'est surtout vrai pour l'artisanat, me disent-ils, que vous avez plutôt envie, dans un premier temps au moins, de vous faire accompagner par quelqu'un qui pratique déjà, hein. Donc peut-être en association ou bien être un petit peu, être accompagné en tout cas, peut-être une personne qui a trop de clients et qui va pouvoir orienter son trop-plein vers vous. Enfin, quelque chose comme ça en tout cas. Vous avez encore besoin de, en fait, d'être sûr de vous, quoi, comment dire, de trouver une certaine confiance en vous et que là, pour l'instant, c'est pas encore ça, quoi. On parle d'amitié et on parle d'amis qui justement seront là peut-être aussi pour vous aider à monter votre projet, me disent-ils. Et puis, alors à côté, on parle peut-être pas des mêmes personnes encore, on parle d'une rencontre amoureuse à venir ici. On parle d'un cadeau de la vie, entendez par là que c'est une relation amoureuse qui va possiblement, avec ça, c'est ce que je comprends quand même, il y aurait un enfant après, d'accord? On parle d'un déménagement. Et ben, il y en a un qui va aller habiter chez l'autre, hein, voilà. Et puis, alors, on va dire que c'est pour tout le monde, hein? On va dire que c'est pour tout le monde. Vous allez vers votre bonheur et votre réussite. Vous allez trouver la paix et la sérénité et vous allez accueillir votre abondance. Que peut-on demander de plus? On va compléter avec d'autres cartes, hein. Alors, je vais prendre lesquelles? Hein, Sibylle,
me méfie un peu avec Sybille, hein, elle veut pas toujours parler. Mais en fait, oh, je fais tomber mes cartes par terre, moi. Donc, je vais faire trois tas avec. Donc, je vais faire trois tas. Je vais prendre donc pour la personne qui a une affaire en justice d'un côté, pour la personne qui a une nouvelle activité en cours, enfin qui va démarrer de l'autre côté, et pour bien la personne qui va rencontrer sa belle âme avec qui vous allez fonder une famille. Donc, on va traiter les trois en même temps, une fois l'un, une fois l'autre. Enfin, on verra bien, comme les cartes arrivent. Et donc, on prend Sibylle pour la suite, et puis après, on verra bien. Alors, j'ai des révélations importantes pour la personne qui va... Alors, pour l'instant, les cartes tombent sur la personne qui monte son activité. On parle de révélations importantes et on parle d'une amie sincère. On dit qu'en fait, au cours d'une récréation, au cours d'une rencontre festive, vous allez bien avoir cette amie sincère que vous allez rencontrer, que vous connaissez déjà, hein, et avec qui vous allez parler justement de votre projet, hein, très vraisemblablement, et que cette personne va vous faire des révélations importantes. Alors, les révélations importantes, c'est quoi? C'est que peut-être, elle connaît un artisan qui, par exemple, hein, est sur le point de prendre sa retraite, et comme par hasard, eh bien, peut-être que c'est là, il pratiquait peut-être le même art que vous, et qu'il y a une clientèle à prendre là. La personne cherche justement quelqu'un pour prendre la suite et ne trouve peut-être pas, et que justement vous avez ces compétences et vous allez reprendre derrière, vous voyez, ça peut être ça, d'accord? Allez, on va continuer. On vous dit encore que vous allez vers votre succès, hein, donc n'ayez aucune crainte, j'ai le soleil qui arrive d'un coup là. Ça change, ça change à l'écran, hein. Et on parle du dépit, c'est comme si vous ne vous y attendiez pas. Comme si, en fait, vous vous lanciez comme ça et... Enfin, vous alliez le faire, hein, vous allez le faire, mais que vous n'êtes pas si sûr du succès qui pourtant va arriver, hein. Vous aurez des clients fidèles, c'est ce qu'on vous dit ici, hein. Faut savoir un petit peu... Faut d'autres cartes pour les autres? Je prends été là. Allez, allez, été là. Écoutez, hein, j'écoute mes guides, hein. Alors, j'ai ici une femme corrompue. Alors, c'est peut-être une femme, hein, c'est peut-être pas forcément une femme, c'est une énergie en tout cas. On peut dire que la partie adverse, on peut dire comme ça, est corrompue. Il y a des choses qui vont se savoir, il y a des choses qui vont sortir. Moi, j'ai l'idée que vous allez rencontrer quelqu'un, enfin rencontrer, que vous allez avoir sur votre route une personne qui va peut-être faire changer des choses, jouer dans la balance. Quelqu'un qui a peut-être des preuves contre la personne en face de vous là, mais que vous savez pas, par exemple. Et là, on me dit, n'hésitez pas à demander l'aide de vos guides, l'aide de vos anges. Appelez comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Demandez en tout cas, à ceux qui vous accompagnent de l'autre côté de mettre les bonnes personnes sur votre chemin. Demandez-leur, n'hésitez pas à leur demander, voilà, de secours et qu'ils règlent votre dossier au mieux, quoi. Alors, vous demandez et vous visualisez dans ce sens-là. C'est-à-dire, vous visualisez votre dossier entre leurs mains. Vous pouvez imaginer, par exemple, que votre affaire en justice est prise dans une lumière dorée, une lumière divine, vous voyez, et qui protège vos intérêts et qui fait que vous allez être, avoir sur votre route les bonnes personnes qui vont jouer en votre faveur pour que votre dossier soit gagnant, quoi. On parle ici on vous dit d'être prudent par rapport à de la popularité ici. Parce que là, je vois que vous avez quand même affaire à quelqu'un, encore une fois, hein, qui a les moyens hein, mais par contre, on me dit ça, écoutez un peu. Ils me disent que la personne que vous avez en face de vous est tellement sûre de son succès, tellement, tout lui a réussi jusqu'à présent, vous voyez? C'est une personne à qui tout réussit. C'est une personne qui est sûre de vous écraser, parce que c'est quand même une personne assez perverse, hein, et qui est sûre que, eh bien, de toute façon, vous êtes une pauvre, excusez-moi, hein, par rapport à lui, quoi, ou elle, hein, et c'est pas forcément un homme, hein, non plus, hein, mais enfin, par rapport à sa position,
et qui est certain de pouvoir vous écraser, et c'est un plaisir pour lui de vous écraser, hein, il, elle, hein, encore une fois, et, euh, et qui ne s'attend pas justement à se prendre mais de chute monumentale. Pourquoi cela? Parce que si vous continuez simplement comme ça, comme vous êtes là, voilà, dans votre dépression, à vous morfondre, à y aller solo, hein, avec votre avocat, mais seul comme ça, la procédure, effectivement, il y a toutes les chances que l'autre, bah, il continue, hein, et puis tout va bien pour lui. Mettez votre dossier entre les mains du divin et ayez la foi que tout va se passer au mieux et tout va se passer divinement bien. Et vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir les différences. L'autre est tellement sûr de lui, encore une fois, ou d'elle, mais imaginez pour quelqu'un qui a sa fierté, c'est quelqu'un de très fier, hein, de se prendre une chute monumentale, où il peut vraiment perdre beaucoup. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête, c'est quelqu'un qui a des choses à cacher. Il cache bien sous le tapis, mais imaginez un petit peu que par, je ne sais pas quelles circonstances, le juge en charge de l'affaire tombe malade. Il y en a beaucoup, il faut le savoir, hein, il y a beaucoup de burn-out, hein, chez les juges, hein. Bon, eh bien, les dossiers, il faut bien qu'ils soient traités quand même. On peut supposer un jeune juge tout fraîchement diplômé de l'école de la magistrature arrive là et puis on lui dit, bon, écoute, voilà le dossier, il faut que ça avance parce que on a plein d'affaires, là, on ne peut pas reporter sans arrêt les audiences et puis il faut le traiter, quoi, et puis vas-y, quoi, parce que l'autre est malade, il ne peut plus, là, il est au sol. Alors toi, tu prends le dossier et puis tu le fais avancer et on y va, hein. Et bon, et ben, imaginez que ce juge-là soit bienveillant pour changer de l'autre et qu'il va, eh bien, lui, voir des choses que l'autre n'avait peut-être pas vues, il ne voulait peut-être pas voir, tout simplement. Eh bien, peut-être que justement, ça va faire la différence dans votre dossier et que l'autre va peut-être voir, il dit, mais dis donc, mais l'autre là, celui-là, euh, il est pas net, hein. Il a des sacrées casseroles et qu'est-ce qu'il est en train de cacher? Vous voyez, il va peut-être creuser, lui, le dossier. Il va peut-être aller voir plus loin. Il va peut-être se dire que, dis donc, Coco, là, ce qu'il fait, il est très corrompu quand même, hein. Donc, il va le faire tomber. Vous ne savez pas comment ça va se faire. Mais ayez confiance, tout simplement. Tout simplement. On parle d'une inconduite ici. On parle d'amour ici, mais bon, voilà. Si ça parle à quelqu'un, voilà, quelqu'un qui a fait des infidélités, alors voilà. Mais ça m'a l'air de répondre à aucun autre. Alors, bon. On a ici, en tout cas, beaucoup de soulagement dans le travail. Quelqu'un qui va, ouais, gain sur les pleurs, vous voyez? Non, on voit pas, on la voit pas. Bon, c'est la gain sur les pleurs. Ça veut dire que vous, vous êtes au 36e dessous. Vous n'allez pas bien parce que, voilà, voilà, vous pensez que vous êtes déjà perdu. Bah oui, ça va pas aider votre affaire, quoi. Ayez confiance. Ayez confiance que ça va réussir aussi, d'accord? On vous dit que vous... Alors, il y a quelqu'un ici qui travaille d'arrache-pied pour oublier ses soucis. On a ça ici. Et on a beaucoup de colère à la maison ici. Alors, ça peut parler à certains, ça ne parlera pas à d'autres. Euh, ouais, colère à la maison. Alors, voilà. Je pense que c'est quand même pour la personne qui... ça vaut aussi pour la personne qui est en affaires judiciaires ici. On a quelqu'un qui travaille d'arrache-pied. Pourquoi? Parce qu'il faut payer aussi l'avocat. Et parce que on a, eh bien, on a beaucoup de colère à la maison parce que l'argent n'arrive pas bien. Il y a beaucoup d'inquiétude par rapport à de l'argent. Ça, j'ai la carte de l'inquiétude par rapport à de l'argent. Mais j'ai aussi l'idée que les choses vont s'arranger quand même. Donc, vous allez avoir de l'argent, vous ne savez pas comment. Là aussi, c'est pareil. Remettez donc le dossier au divin pour ça aussi. Et puis voilà, et puis l'argent va rentrer. On sait... Là, j'ai eu un message hier d'un guide qui me disait, mais ne te pose pas la question de savoir comment ça va venir. Il y a mille et une manières de faire rentrer l'argent, tu n'imagines même pas. Écoutez, hein, ça vous parlera pas. C'est en tout cas un message qu'un guide m'a laissé hier. Alors écoutez, c'est toujours bon à savoir. On parle bien de colère à la maison. Et puis, eh bien, on parle d'un contrat qui va apporter de la prospérité.
Alors, ça vaut, je pense, peut-être pour la personne qui lance son affaire, où j'ai dit que vous alliez peut-être vous mettre à deux, hein, ou enfin vous associer à quelqu'un qui, ou reprendre derrière, hein, donc on a là aussi la signature d'un contrat, c'est-à-dire que vous reprenez la clientèle de la personne qui part à la retraite. Il peut y avoir plusieurs cas de figure, hein, là on a en guidance générale, il peut y avoir vraiment plusieurs cas de figure. Et la prospérité, ça peut être aussi pour la personne qui travaille d'arrache-pied et qui peut-être on ne sait pas, vous allez peut-être avoir une prime, quelque chose que vous n'attendez plus, mais qui va vous aider à bah, tenir la tête hors de l'eau, quoi, hein. Et pour la rencontre amoureuse, dis donc, c'est un peu délaissé, ce dossier-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Ah, on a le mariage qui revient, enfin, c'est pour la personne, hein. On parle d'un changement ici, hein. Alors, j'ai un changement, une séparation. C'est comme si peut-être vous étiez déjà engagé peut-être avec une personne ou votre autre est engagé avec une personne et que là, j'ai à l'idée qu'il va y avoir un coup de foudre qui fait que vous allez ben, voilà, vous mettre avec cette personne et qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. J'ai eu la carte de la fin là, hein. J'ai la séparation, mais j'ai vu la carte de la fin aussi quelque part. Oui, voilà, la fin d'une relation ici, hein. Mm. Et j'ai plusieurs choses ici, hein. J'ai ici encore une rentrée d'argent qui va vous apporter, que vous n'attendez pas, parce que oui, on parle de joie profonde, je vous dis, hein, vous allez être surpris, hein. Et on a ici, eh bien, on a des secrets, vous voyez, on a des secrets. Il y a des choses qui sont cachées. L'autre, là, je vous le dis, il n'est pas net. Il a des choses, il faut creuser, il faut aller chercher, il faut que votre avocat soit curieux aussi. Il faut que votre avocat ait creusé, cherché un petit peu toutes les casseroles que l'autre en face peut avoir, parce qu'il en a, hein. Et là, on a en tout cas, on a quelqu'un ici, vous voyez, alors là, on est encore sur le dossier, décidément, ils ne veulent pas parler d'amour aujourd'hui, j'ai l'impression, ou à peine, hein. Le dossier de la personne qui reprend une activité artisanale, là-bas. On parle bien d'ambition, hein, donc vous avez quand même, bah oui, de l'entourage. Donc votre entourage, vous êtes bien entouré et votre entourage vous soutient et votre entourage y croit et votre entourage, on dit aussi qu'il est prêt à se mobiliser aussi pour vous accompagner, pour mener à bien bah, votre activité. Là, j'ai peut-être quelqu'un qui est tout jeune aussi dans le métier et qui est un petit peu hésitant. Là, j'ai aussi on me dit aussi que vous pouvez compter sur peut-être vos parents, enfin, des gens autour de vous qui sont prêts à vous aider, et bien peut-être à acheter la clientèle, parce que bon voilà, reprendre un commerce derrière, parce que c'est un commerce aussi, ça a un coût aussi, hein, donc d'avoir la vitrine et puis bah, les clients, hein, tout simplement, parce que vous allez probablement quand même reprendre une affaire derrière. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, pour certains en tout cas, hein. Donc vous reprenez quelqu'un, une affaire qui tourne bien déjà. Donc il va prendre sa retraite, mais bon, il va pas non plus, voilà, reprendre derrière, ça aura peut-être un coût que vous n'avez pas les moyens ben, d'assurer. On vous dit que votre entourage est prêt à investir, lui, pour justement vous prêter, quoi, sans intérêt. Sinon, autant demander à la banque, sinon, hein, de vous aider bah, à financer et à vous lancer, quoi. Voilà. Avec la carte du militaire, ça c'est encore pour la justice ici, j'ai à l'idée qu'on va mettre de l'ordre dans votre affaire, hein. Parce qu'avec le militaire, j'ai le mettre de l'ordre dans ses affaires et ça, ne vous inquiétez pas là-dessus. J'ai aussi l'idée qu'il y a une enquête qui va se faire, peut-être en cours aussi déjà. Une enquête en cours, il ne le sait pas, vous peut-être non plus, hein, je ne sais pas, mais enfin bon, il a, il y a peut-être d'autres choses. Il va peut-être pas tomber grâce à vous, hein, mais peut-être justement parce qu'il a d'autres affaires en cours qui sont vraiment pas bonnes pour lui, quoi, hein. Et puis après, vous savez, quand quelqu'un commence à chuter parce qu'il n'a pas été honnête, une chute entraîne une autre, hein. Et ça aussi, hein. Quand quelqu'un n'est plus porté par des belles énergies,
il chute pour quelque chose qui lui tombe à droite, il y a quelque chose d'autre qui vient par la gauche aussi, parce que, enfin, voilà, quand il est plus dans des énergies qui le portent vers le succès, quand il est ben, quand il chute, et puis tout tombe en même temps, hein. L'un après l'autre, il y a comme un effet domino, c'est comme ça, hein. De toute façon, ce que l'on me dit aussi, c'est que, entendez, parce que ça vaut pour tout. Ils me disent comme ça qu'en 2025, on rentre dans une ère nouvelle. Alors, 2024 a été une préparation. 2025, c'est vraiment le démarrage d'une ère nouvelle. Entendez par là que tout va être une question de positionnement, positionnement énergétique, positionnement de chacun dans l'énergie. Vous servez quoi? La question à se poser. Qu'est-ce que vous servez? Vous servez le bien ou vous servez le mal? Vous continuez à soutenir une société archontique ou donc diabolique, hein, néfaste, typiquement matricielle, vibration 3D, donc ras des pâquerettes, ou bien vous switchez sur une, euh, une énergie positive, donc vous êtes au service et vous marchez avec le divin qui est en vous, hein, vous êtes des êtres divins dans de la matière tout simplement, hein, mais voilà, et vous êtes au service autrement du divin, et donc vous êtes accompagné et aidé par le divin, et à ce moment-là, tout va rouler pour vous, tout va couler tout seul, hein. Mais pensez aussi à demander de l'aide, et tout est une question de positionnement. Selon où vous vous positionnez, ou bien vous allez chuter parce que vous êtes avec cette société matricielle, hein, qui, elle, et de toute façon, va se casser la figure. C'est le début de la fin, là, en 2025. Ça va pas arrêter, hein. Ou alors vous êtes au service du divin, positionné avec le divin, des énergies porteuses, des énergies cinquième dimension. On manifeste, on récolte, on est en fréquence 5D, c'est-à-dire, eh bien, vous demandez, vous obtenez, parce que vous avez compris que tout est énergie, que tout tient sur des énergies, et que quand vous visualisez une réussite, vous obtenez la réussite tout en maintenant des fréquences de réussite, hein, voilà. Soyez tenaces. Ayez confiance, vous avancez et vous allez récolter et vous allez gagner. Vous allez gagner pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes au service du divin, vous êtes, voilà, vous vibrez haut, vous êtes quelqu'un probablement d'empathique, de généreux, de, voilà, hein, bien quoi, que l'autre personne, eh ben, je vous l'ai déjà décrite, hein, eh bien, celle-là, elle n'est pas portée. C'est l'effondrement 2025, c'est le début de l'effondrement pour toutes ces gens qui n'ont pas été honnêtes et droits et positifs et qui n'ont pas été bons pour autrui, mais qui n'ont jamais pensé qu'à leur petite personne, s'enrichir sur le dos des autres, etc., etc. C'est pas la peine de... Vous avez compris de quoi je voulais parler. Allez, on continue. Et là, elle est tombée par terre. Je fais une petite pause pour le temps de la ramasser. Et voilà. Et donc, on a ici, on parle de médiocrité et on parle quand même de célébrité. Encore une fois, hein, c'est peut-être quelqu'un qui est connu, hein, dans son secteur, hein. Ça, c'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un qui, voilà. Bon, on l'a déjà décrit. C'est pas la peine d'y revenir. Je voudrais changer de carte ici parce que j'ai envie de parler de quelque chose d'un peu plus sympathique, hein. Donc, on va voir du côté sentimental. Allez, je vais prendre avec l'oracle de Calypso parce que c'est vraiment sentimental. Au moins, on sait, hein. Donc, qu'est-ce qu'on va voir pour la personne ici qui fait exprès? C'est pas possible. Ils, ils font exprès. Ils sont terribles, ils sont terribles. Ils m'ont fait tomber sur l'autre tas encore. La jalousie. C'est une personne jalouse que vous avez en face de vous. Ils me disent que la personne avec qui vous êtes en procès, c'est votre mari, je crois. Je crois que là, on est peut-être sur un divorce, le, l'affaire en justice, là. C'est peut-être ça, parce qu'il y a de la jalousie ici. Il y a de la jalousie et de l'envie. Bon, bah écoutez, hein. Oh, si ça se trouve, il y a encore des dossiers qui se rejoignent. Oh la vache, si ça se trouve, ça se rejoint. Donc, on a, parce qu'on avait la fin d'une relation, rappelez-vous ici, hein, et le début d'une autre qui avait bien fonctionné. Écoutez, si ça vous parle, si vous avez deux choses comme ça.
On a des surprises parfois, je vous jure. Parce que pour moi, je traitais trois affaires différentes, mais enfin, des fois, elles se rejoignent quand même. Et peut-être que vous êtes aussi coiffeuse ou autre, enfin, vous voulez monter votre affaire parce que justement, peut-être que vous divorcez de quelqu'un comme ça et que bah il y aura plus de revenus, donc vous vous rappelez que vous êtes quand même une artisan, enfin vous avez peut-être des choses, enfin en tout cas oui, et que vous allez monter votre petite affaire parce qu'il faut bien vivre quand même à côté, et que bah oui, ça se casse la figure, l'affaire sentimentale, mais vous allez rencontrer quelqu'un qui rend le premier jaloux, hein, parce que je vous assure, ils me font de tout, de tout. On part sur trois affaires pour moi et en fin de compte, elles se rejoignent toutes. Peut-être, peut-être pas non plus. Bon, il y a beaucoup de passion, je peux pas montrer la carte, mais en tout cas, ce que l'on me dit, c'est que on va supposer quand même que vous êtes dans cette personne qui accumule les trois. Et on dit que la relation était très axée sur le charnel et qu'en fait, bah, voilà, au bout d'un moment, ça s'essouffle hein, parce que c'est à que ça, effectivement. Et puis on vieillit, alors on est peut-être un peu moins. Bon, voilà. Allez, c'est pas la peine de rentrer dans les détails. Vous m'avez suivi. Il y a peut-être de ça aussi. Peut-être plus de vous. Je ne sais pas. Allez, allez, mettez dans votre contexte. On vous dit que de toute façon, vous avez acquis de la sagesse, d'accord? Et que, eh bien, maintenant, voilà, vous êtes bon pour une histoire qui va fonctionner, quelqu'un qui va mieux vous correspondre cette fois. Ah là 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 là. Bon, on parle de... Alors, j'ai la carte de l'été. Avec ça, j'ai l'idée que... Ah oui, peut-être qu'en été, vous allez rencontrer votre belle personne avec qui ça va bien fonctionner. On a ici, on parle encore d'abondance. Hein. On parle encore d'abondance. Ça va bien matcher avec la personne, le deuxième là. Et que... oh, vous êtes vache. Ils sont vaches. Vous savez ce qu'ils me disent? Oh ben, elle n'a pas à s'en faire parce que le deuxième, il a les moyens de tenir tête au premier. C'est pas possible. Vous êtes dégueulasse quand même. Vous n'allez quand même pas dire que le deuxième mari va payer l'avocat de madame. Ils sont culottés. Ils me disent, et pourquoi pas? Oh, écoutez quand même. Parce que pour le divin, c'est pas un problème. Ben non, mais on met sur sa route quelqu'un qui a les moyens, qui va le sortir d'affaires. Écoutez, quand même, c'est dégueulasse pour le mari, quand même. Vous savez ce qu'ils me disent? C'est dégueulasse d'un point de vue humain, mais c'est pas dégueulasse du point de vue du divin parce que on intervient sur bah, ce qui nous semble juste. Votre façon d'analyser les choses n'est pas la même que la nôtre et que, eh bien, peut-être aussi que la personne en question que vous allez rencontrer, la deuxième personne qui va, apparemment, qui est abondante, hein, et qui, ça me gêne de le dire, mais enfin, puisqu'il me suggère cette idée-là, c'est peut-être ça aussi, c'est une personne généreuse qui va peut-être, elle, prendre en charge le dossier, justement, votre dossier et qui va bah, financer votre avocat, votre place pour pouvoir continuer. Écoutez, hein, voilà. Et que peut-être que cette personne, bah, c'est pas par hasard qu'elle a du poids financier, c'est peut-être c'est aussi quelqu'un qui a du poids par rapport à son statut et qui a peut-être aussi, qui peut tenir tête vis-à-vis de l'autre personne, parce que peut-être aussi que c'est quelqu'un qui a une bonne assise et que l'autre, il va peut-être plus faire tellement le poids par rapport à, voyez, donc il faut rentrer dans votre vie une personne qui va faire la différence en tout cas. Mais alors, vous pouvez pas me dire dès le début que tout ça, ça allait ensemble. Ah là 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 là, je vous dis, hein, vraiment, il y a des guidances. J'ai l'impression d'être vraiment dans sapato, ça part dans tous les sens aujourd'hui. Vous avez des peurs et des angoisses ici. On vous dit que, eh bien, ça va rentrer en ordre, en équilibre. Quoi? Oui, oui, parce que vous avez été très chahuté dans l'année 2024. Vous avez été bah, au fond du gouffre. On a vu hein, la dépression tout à l'heure. Et que justement, bah, vous avez été rongé par les peurs et les angoisses. Et que là, ah bah dis donc, c'est bien ça. La personne que vous allez avoir dans votre vie, c'est une crème, votre nouveau mari là qui arrive. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui va vous équilibrer à tous les niveaux aussi. Donc, c'est quelqu'un qui va vous donner la force nécessaire aussi de continuer. Il va vous... Enfin,
Donc, il me montre l'image de quelqu'un en fait qui est à terre. Et c'est comme si il me montre l'image comme d'un ange gardien, mais un ange, un archange même, et qui vient vous prendre par la main et qui vous dit ne vous inquiétez pas, maintenant tout va aller bien. Et c'est comme ça qu'il me décrit votre mari quand même. Vous avez de la chance, hein. Et que du coup, c'est une personne qui va vous aider à vous relever et c'est une personne qui va s'occuper de vous. Ils me disent, c'est parce que vous méritez d'avoir quelqu'un comme ça. Ils me disent que vous n'avez jamais eu quelqu'un qui s'est occupé de vous. Oh là là. Ils me disent, je dis les messages ils vont me faire pleurer au final, hein. Je tiens bon, mais quand même. Ils me disent que dans toute votre vie, vous avez été quelqu'un qui n'avait pas arrêté de donner aux autres. Vous vous êtes sacrifié pour les autres. Vous avez tellement donné aux autres que vous n'avez même pas pensé que quelqu'un un jour pouvait venir s'occuper de vous. Mais que justement, 2025, c'est l'année où tout se rééquilibre. L'année où, eh bien, vous récoltez ce que vous méritez. Et vous méritez que quelqu'un enfin s'occupe de vous aussi. Parce que là, vous avez besoin, c'est à votre, vous ne pouvez pas donner de votre énergie maintenant parce que on vous a tout pris, on vous a pris toute votre énergie. Vous êtes au sol, vous n'en pouvez plus et vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide maintenant. Ah, vous avez tellement aidé les autres que maintenant c'est à votre tour de récolter. C'est à votre tour d'avoir une belle personne qui va vous soulever, et qui va prendre soin de vous maintenant jusqu'à la fin de votre vie. Vous voyez le message qu'il me donne? J'ai pas besoin des cartes pour ça. Alors, j'ai pas eu beaucoup de cartes pour le sentimental, mais voyez un petit peu. Voilà le message, en tout cas. Je crois que j'ai même pas besoin d'aller plus loin parce que tout est dit. En tout cas, je vous souhaite, eh bien, de rencontrer vite votre ange, là, votre belle personne, parce que dites donc, voyez, vous êtes bénis quand même, au fond au final, hein. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite le meilleur, hein. Prenez soin de vous. À très vite. Je vous aime, je vous embrasse. À bientôt pour de nouvelles guidances.